Bonjour à chacun et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 9 où nous prenons en revue quelques miracles du catalogue de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, et nous essayons de voir combien ça a pu être bénéfique non seulement à son époque, mais aussi pour nous aujourd'hui, parce que vous savez que Jésus est bien vivant, il est là, il se tient à nos côtés, et c'est en lui que nous avons placé notre confiance. Alors mon épisode aujourd'hui s'intitule « Quand Jésus libère ce que personne ne peut ». Bienvenue donc dans Spirit Cookie. C'est un épisode fort, un épisode qui parle peut-être d'échec, certainement dans un premier temps, mais aussi de souffrance et enfin de délivrance. Que faire quand on a tout essayé? Quand même les croyants autour de nous n'y arrivent pas, quand la situation semble bloquée depuis des années même. Et aujourd'hui, nous allons voir une vérité puissante. Jésus libère là où l'homme est impuissant. Cet épisode se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 9, versets 38 à 42. Et vous savez que Luc n'a pas son pareil pour raconter avec compassion des situations auxquelles Jésus a été confronté. Il y a une foule qui est là, et nous sommes en bas de la montagne. Au milieu de cette foule, il y a un homme qui se met à crier « Maître, je t'en prie, regarde mon fils, c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, il crie, il convulse, il souffre terriblement. Et ce père ajoute « J'ai demandé à tes disciples, mais ils n'ont pas pu. » Alors Jésus lui-même intervient. Il reprend l'esprit impur et il guérit l'enfant, puis le rend à son père. Parfois, les situations humaines sont sans solution. Ce père est à bout. Son fils est malade depuis longtemps, il y a des crises, qu'elles sont violentes et surtout, rien ne change. Même les disciples, si proches de Jésus, qui ont reçu l'autorité pour cela, ont échoué. Et voilà une vérité importante qui nous pousse à nous confier à 100% en Dieu lui-même, parce que parfois, même les meilleurs, même les plus engagés, même les proches de Jésus ne peuvent rien faire. Et ça peut créer de la confusion, n'est-ce pas? De la honte, de la déception, on nous a promis que, etc. Et l'amertume peut s'installer, la déception donc. Et peut-être que toi aussi qui écoutes ce podcast, cet épisode, tu te dis, mais moi dans cette situation, j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai supplié Dieu, j'ai demandé à l'Église d'intervenir, et tu vis une situation donc similaire, tu as prié, cherché, espéré, il y a un petit peu de reste d'espérance, mais rien n'a bougé. Alors sache que Jésus n'est pas limité par nos échecs, et ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Le point clé, on arrive, ce point clé du texte, il est là. Les disciples ont échoué, mais Jésus, lui, n'échoue jamais. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas pu t'aider que Dieu ne peut pas agir. Ce n'est pas parce que tu as vécu un échec spirituel que la situation est bloquée pour toujours. Parce que quand Jésus arrive, le démon résiste une dernière fois, mais il sait qu'il est vaincu. La situation semble empirer, mais c'est le dernier sursaut. Et ensuite, Jésus parle, Jésus ordonne, et tout change. Parce que notre Seigneur Jésus, lui, il a une autorité totale. Elle est extraordinaire. La Bible dit qu'il a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Ce texte est frappant par sa simplicité. Jésus ne fait pas un long rituel, il ne lutte pas, il ne prend pas un crucifix, il parle et l'esprit impur obéit. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel. Jésus n'est pas en combat d'égal à égal avec le diable. Il est au-dessus, il est souverain, il est plus que vainqueur. Même les situations les plus anciennes, même les plus enracinées, même les plus violentes, doivent se soumettre à lui. Dans l'Écriture, il y a cette phrase de 1 Jean 3, 8. « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable, et il y a parfaitement réussi. » La suite dans quelques instants.
est en train de partager à propos d'un miracle qui se trouve dans l'évangile de Luc, cet évangile extraordinaire, écrit par un médecin. Il est écrit par un médecin et c'est relaté au chapitre 9, versets 38 et suivants. Et il s'agit d'un père qui est désespéré, qui demande l'aide de Christ, et Christ intervient. Le Fils de Dieu, Jésus lui-même, est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Cette délivrance que Jésus opère, elle est intéressante parce qu'il y a un petit verset qui est là, je ne sais pas si vous y avez fait attention. Le texte dit « Il le rendit à son Père ». Ce n'est pas seulement une guérison, ce n'est pas seulement une délivrance, mais c'est une restauration complète. L'enfant est libéré, le Père est ainsi consolé, la relation est restaurée. Jésus ne fait pas les choses à moitié, et j'aime ça chez lui. Quand il agit, il aime restaurer profondément, et c'est peut-être l'application qui te concerne toi directement aujourd'hui. Peut-être que tu te reconnais dans ce Père. Il y a une situation dans laquelle tu es confronté, eh bien, tu portes quelque chose de lourd, tu vois quelqu'un souffrir, tu ne sais pas ou plus quoi faire, alors retiens simplement ceci. Amène la situation à Jésus lui-même dans la prière, même après les échecs, même si tu n'as plus beaucoup de foi. Dans l'évangile de Marc, ce Père dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Elle est belle cette phrase, n'est-ce pas? Ça suffit pour que Jésus agisse et permette à sa puissance, la puissance du Saint-Esprit, de nous rencontrer, de te rencontrer. Alors aujourd'hui, avec ce passage, souviens-toi que là où l'homme est impuissant, Jésus est tout-puissant. Là où tout semble bloqué, Jésus ouvre un chemin. Et là où il y a oppression, Jésus apporte la liberté, la véritable liberté. Tu écoutais Spirit Cookie, c'est l'épisode numéro 3 qui se termine. Merci de l'avoir écouté. C'est une parole simple qui peut transformer ta journée et même ta vie. Alors, à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao, bye bye. Je prie pour toi.